Bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je vous retrouve pour un tirage, une vidéo intemporelle avec 3 tirages au choix concernant votre avenir sentimental proche. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes concerné par cette vidéo. Les 3 choix sont devant vous. Donc il s'agit d'une vidéo intemporelle que vous pouvez consulter à n'importe quel moment dans l'année. Faire un choix aujourd'hui, ici, et puis choisir un autre choix la fois suivante d'ici quelques mois. Il faut laisser passer un peu de temps quand même, sinon ça n'a pas de sens, au moins 2 mois. Et donc ça reste un tirage général, malgré que j'essaye d'affiner les énergies pour vous en vous proposant 3 choix. Donc vous faites preuve de discernement, vous utilisez votre libre arbitre. Les signes astrologiques que j'indique sont secondaires. Ce qui compte, ce sont d'abord les messages qui leur sont associés. Et d'ailleurs, voilà, tous les commentaires qui me disent, par exemple, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai que ça n'a pas grande utilité de me dire le signe ne correspond pas, vous voyez, parce que je m'adresse à des personnes, toutes les personnes de la planète, donc il ne s'agit pas d'un tirage privé. Alors, on va étudier votre avenir sentimental proche. Ça veut dire qu'on va regarder de votre côté ce qui se passe et du côté de votre partenaire. Que vous soyez en couple avec cette personne ou pas encore. Alors, premier tirage. Donc, je tiens à dire que les cartes de choix ici, déjà à elles seules, ce sont des messages. Ce ne sont pas des cartes tirées au hasard. Elles sont venues comme ça, dans cet ordre-là, pour le tirage 1, le tirage 2, le tirage 3. Tirage 1, les âmes sœurs. Ici, les âmes sœurs, avec 2 papillons. Avec, ce sera... Donc là, il y a une carte d'oracle à chaque fois, et ce premier tirage avec ce tarot. Deuxième tirage, la manifestation. Avec ce tarot. Troisième tirage, le chevalier. Avec ce tarot, ici. Alors, je pense que j'ai tout dit. Vous aurez le timing en barre d'infos, comme d'habitude, pour les choix. Et puis, n'hésitez pas à visionner les autres vidéos sur ma chaîne. Je publie régulièrement des vidéos intemporelles, donc elles peuvent vous servir avec 3 tirages au choix. Et puis, je fais toujours les tirages, si vous ne me connaissez pas, les tirages mensuels sentimentaux. Donc là, j'ai publié tous les signes du mois de février 2023 déjà, si ça vous intéresse. Allez, on va démarrer avec le tirage numéro 1. Donc, les personnes qui ont choisi donc, le tirage numéro 1 des âmes sœurs. Voilà. Et donc, ici, nous avons... Alors, déjà, on va consulter la carte d'oracle, ici. Et là, c'est la prière. Donc il semblerait qu'il y ait une situation où vous avez besoin d'avoir la foi, vous avez besoin d'y croire, vous avez besoin peut-être d'aide de l'univers. La prière est importante ici concernant une personne peut-être dont vous êtes actuellement séparé et que vous considérez être comme une âme sœur. Donc là, c'est peut-être quelqu'un que vous voulez retrouver dans votre vie, avoir à nouveau, être à nouveau en couple avec cette personne, etc. Il y a la notion d'avoir perdu quelque chose pour moi, mais en même temps, à cause d'une autre personne, mais en même temps, je vois de la communication et j'entends ici, on me dit une résolution de problème. Donc à voir. Alors, au niveau de la coupe, ici, on me parle peut-être d'étudier une situation de manière très froide, très analytique,
parce que vous avez un choix à faire. Il y a peut-être une forme d'emprise dans un couple sur quelqu'un. Oui, les discussions sont là, c'est ce que je vous disais, c'est confirmé. On ne sait pas trop quoi faire par rapport à un nouveau départ passionné, peut-être avec un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Ça peut me parler d'une triangulaire pour certains. Je vois un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Donc ça, c'est la coupe. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vous voit très froid, très froide par rapport... je pense qu'ici, dans ce premier tirage, il y en a pas mal qui sont concernés par une tierce qui les a éloignés de leur âme sœur, ou de ce qu'ils pensaient être leur âme sœur. Voilà. Et donc, vous êtes très très froid, vous avez peut-être fait du mal, donc à voir. Alors, on va aller voir la situation actuelle, vos envies, les envies de votre autre, les obstacles dans la relation, le conseil que l'on vous donne. Vous savez pas trop quoi penser d'une offre qui vous est faite, peut-être. Hein. Peut-être que l'autre revient vers vous. Alors, on va d'abord aller voir la situation actuelle. La situation actuelle, je dirais qu'il y a quelqu'un qui s'est éloigné. Il y a de l'éloignement entre vous, il y a de la distance. Et peut-être que jusqu'à présent, il n'y a plus eu de communication, d'où votre froideur. Je dirais que vous ne savez pas trop quoi penser. Il y a une forme d'ambivalence, hein, peut-être des deux côtés. Et ça me parle de voyage, de déplacement, peut-être de déménagement pour certains. Quelles sont vos envies à vous? Alors, dans un premier temps, je dirais que vous avez voulu la fin de cette relation, parce que je pense que l'autre a dû beaucoup vous décevoir. Et puis, aujourd'hui, enfin là, on voit que c'est bloqué plutôt. Il y a une rupture qui est bloquée, ou en tout cas, la transformation d'une relation est figée pour l'instant. Ouais. On voit une protection par rapport à une relation d'âme sœur. On voit une protection, une sérénité autour de ce message déjà. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Alors le fait de prier, de demander aussi à vos guides, hein, de l'aide, ça peut vraiment vous être bénéfique sur la quinzaine qui vient, parce qu'on voit qu'il y a de la déception, il y a du chagrin, à cause, alors ça peut être à cause on me dit un signe de feu, et cette personne peut-être s'est comportée de manière enfantine, hein, immature, a abandonné ses responsabilités, peut-être vous a abandonné d'un coup. Donc comme il y a une ambivalence de ce fait, vous ne savez pas si vous devez arrêter ou pas la relation. Ouais. Il y a une rupture, il y a quelqu'un qui s'est éloigné, qui est parti. C'était quelqu'un d'assez têtu. Actuellement, on a quelqu'un qui... alors c'est peut-être vous, hein, qui n'en démordez pas de ce que vous avez subi, et c'est à juste titre, hein, ça peut se comprendre. Quand on a des valeurs, on aime bien les faire respecter, surtout quand on a souffert. Mais on me dit qu'il y a un nouveau cycle qui commence avec le magicien, donc il y a possibilité d'avoir quelque chose qui démarre suite à ou plutôt grâce, ça peut être grâce à un travail. Il y a peut-être un travail à faire sur une situation, hein, pour derrière, une situation qui a été difficile, pour derrière avoir
le magicien, le nouveau cycle de vie. Vous vous défendez, c'est ce que je disais, les valeurs, vous défendez vos valeurs et face à quelqu'un de contrôlant, hein, d'autoritaire quand même, hein. Donc vous ne vous laissez pas faire et vous avez envie de redémarrer votre vie à la suite de ce que vous avez subi. Alors, on a une transformation pour un as de feu. Donc, ça veut dire que ça rejoint le magicien. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui se transforme, on a une relation ici euh, euh, qui passe d'un stade à un autre. Ça peut être une relation qui va fonctionner autrement. C'est-à-dire que vous allez décider tous les deux de communiquer autrement. Vous allez décider tous les deux de ne plus rien vous cacher. Euh, voilà, ça peut être n'importe quoi. Après, ça dépend des couples, ça dépend des personnes, hein. Même si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en vue, ça peut être un autre relationnel avec cette personne, hein. Euh, pour aboutir justement au magicien, au nouveau cycle, hein, c'est la première lame majeure. Mais on voit que vous vous méfiez beaucoup. Pour moi, il y a une tierce qui a créé de la zizanie ici et c'est... Comment dirais-je, vous en défendez quand même, hein. Donc, quelles sont les envies de votre autre? Ben, cette personne, elle hésite à revenir. Ça peut être un bélier, lion, sagittaire, mais pas forcément un signe de feu. Mais en tout cas, cette personne-là, elle réfléchit beaucoup en ce moment, elle pense beaucoup à votre situation. Vous aimeriez que les choses changent. Vous aimeriez un nouveau départ. Euh, alors, c'est peut-être le problème, c'était peut-être de vous rapprocher, d'habiter ensemble. C'est peut-être un déménagement qui ne s'est pas fait. Euh, mais moi, ce que je vois, c'est que l'éloignement, il ne va pas durer. Le manque de communication ne va pas durer. Et d'ailleurs, ici, on a bien des échanges, hein. On a bien des échanges ici, des discussions. Donc, au sujet du matériel, au sujet d'un projet matériel, financier, immobilier à deux, et on a quelqu'un qui campe sur ses positions, je l'ai dit. Et donc, vous voulez vraiment... euh, vous voudriez que tout ça se transforme pour redémarrer quelque chose, dans la passion à nouveau, dans le dynamisme. Mais en même temps, vous bloquez, vous ne faites rien parce que vous hésitez, hein. Vous jonglez encore parce que je pense que vous vous défendez suite à ce que vous avez subi. Et donc ça vous bloque, ça vous freine. L'autre est dans le mental, hésite à revenir, réfléchit beaucoup, mais se sabote un petit peu lui-même dans toutes ses pensées finalement. Il se noie un peu dans ses pensées et c'est quelqu'un qui est perdu pour l'instant. Dans ses pensées, dans son esprit, il ne sait plus quoi. Il y a beaucoup trop de mental. Et cette personne, elle se protège aussi beaucoup. Donc je comprends que ça soit figé, hein, en ce moment. En tout cas, alors peut-être qu'elle travaille beaucoup, qu'elle est très prise pour l'instant par son travail, mais surtout, ce que je pense, c'est que oui, elle se protège, mais elle travaille aussi à réfléchir beaucoup à la situation pour y voir plus clair. Elle travaille là-dessus. Quels sont les obstacles dans la relation? D'accord. Bon. Bah, les obstacles dans la relation, c'est... alors ça peut être en fait le fait de devoir faire un choix concernant l'amour. Donc ça peut être soit un choix entre deux personnes, soit un choix de vie, en fait, hein. Est-ce que je vais avec cette personne finalement ou est-ce que j'arrête tout? Donc, ça peut être, comme je disais, ça peut être une triangulaire. Il peut y avoir une tierce ici. C'est vrai que cette carte-là, elle l'évoque. Et
en même temps, il y a ce qui fait obstacle dans le problème, dans cette relation, c'est qu'il y a beaucoup de fatigue. C'est quelque chose, il y a un problème qui dure depuis longtemps. Et j'ai l'impression entre vous et en même temps, après, par la suite, c'est greffé une tierce partie. Il y a bien il y a bien un choix à faire. Il y a la nécessité vraiment de... Je pense qu'il y a que votre autre a une autre personne en vue avec qui il n'a pas concrétisé. Euh, mais c'est encore de l'abstrait. Mais il a peut-être, pour moi, il a quelqu'un en vue, il ou elle, parce que il y a une situation qui le fatigue. Alors on a peut-être du mal à mettre fin à cette situation qui est usante, qui dure depuis des mois ou des années, et du coup on n'en sort pas. Voyez. Et là-dessus, l'autre a été voir ailleurs, a trouvé quelqu'un sans pour autant vous tromper. Pour moi, c'est pas, ça n'est pas concrétisé dans la matière ici. Mais pour moi, il y a quelqu'un d'autre en vue. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Vous avez encore une fois ici le magicien. Vous l'avez donc deux fois dans le tirage. On vous conseille de démarrer un nouveau cycle. On vous conseille de faire preuve de dynamisme aussi. D'avancer malgré que vous n'y voyez pas très clair en fait. On vous conseille ça. Vous êtes perdu, mais on vous conseille d'écouter votre intuition et d'avancer malgré que c'est... Vous ne savez pas dans quelle voie. On voit bien hein, chez vous que c'est figé parce que vous jonglez, on le voit ici. Hein, et on a encore la dualité ici, parce que vous n'y voyez pas clair. Mais on vous conseille d'aller de l'avant. Bon, et là, on conseille de bloquer le nouveau départ. Bon, c'est compliqué. On a le pendu qu'on avait ici. Bon. Moi, je dirais qu'il faut laisser passer du temps. Je dirais que sur les 15 jours, il ne va rien se passer. Ni de votre côté, ni du côté de l'autre. Pourquoi? Parce que vous ne savez plus quoi vous jonglez, vous ne savez plus où vous en êtes. Si vous voulez rester ou pas avec la personne, a priori oui, je pense que oui. Parce que vous voulez mettre fin. Alors, ça peut être lu autrement. C'est-à-dire vous pouvez vouloir mettre fin à une relation pour démarrer autre chose ailleurs. Et la triangulaire, le choix, le problème, c'est vous qui devez faire un choix pour partir. Ça peut être ça. Si c'est l'autre qui a quelqu'un d'autre, hein, dans le cas où il y a quelqu'un d'autre, hein, cette personne, il ne se passera rien sous les 15 jours parce qu'elle se protège, elle s'est carrément barricadée. Hein. Et puis, elle est complètement en train de plonger, elle est plongée dans son mental. Elle travaille dessus, et en plus peut-être qu'elle travaille beaucoup, donc elle a la tête vraiment prise entre votre histoire et puis son boulot, hein, peut-être. Je ne connais pas votre autre. Donc, pour moi, c'est pour ça que là, on est dans la prière. Hein. On vous dit la prière, euh, faites-vous du bien, voilà, guérissez, faites-vous plaisir. De toute façon, si ce sont des âmes sœurs, si ce sont des âmes sœurs, elles se retrouveront. Hein, vous vous retrouverez, donc il n'y a pas y a pas de souci avec ça. Quelle est l'issue probable à l'issue des 15 jours? Pour moi, il ne va rien se passer. Alors, ben, c'est incroyable. Hein, on a un couple. Hein. On a l'empereur et l'impératrice. Voilà. Donc, moi, voilà. 3 ici, hein, les 2 fois 3, donc les âmes sœurs, deux âmes. 3, 4. Peut-être que à l'issue des 15 jours, il y aura un déblocage. Hein. Mais en tout cas, les 15 jours
en eux-mêmes, pour moi, il y aura pas, il va rien se passer. Mais on va aller voir justement, on va en rajouter sur celle-ci. Parce que vous, on vous conseille de plonger dans votre intuition, dans vos tripes pour aller de l'avant. Mais en même temps, on vous conseille de bloquer un nouveau démarrage. Pardon. Vous voyez? Donc, on ne vous conseille pas d'agir, je trouve. Vous voyez? On ne vous conseille pas d'agir. Et l'autre, on l'a vu, il se protège et réfléchit énormément. Donc, pour moi, il n'y a pas de carte d'action. Ok. Donc il y a un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et moi je vois le bélier et le taureau. Le bélier c'est un signe de feu. Et le taureau c'est un signe de terre justement. Et reine de feu. Incroyable. On a une reine de denier et une reine de feu. On a un roi d'épée. Ouais. Alors, on peut avoir quelqu'un d'assez autoritaire qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, donc ça peut être vous, et une personne en face qui va vouloir reprendre son pouvoir et retrouver sa fierté peut-être, ou créer quelque chose, je dirais plutôt, non c'est pas ça, je voulais dire quelqu'un qui peut vouloir créer quelque chose de concret en fait. Et ça, c'est encore beaucoup dans le mental, parce qu'on a le roi d'épée. C'est dans l'analyse toujours, vous voyez. Le roi d'épée, c'est celui qui réfléchit beaucoup, c'est aussi celui qui tranche. Alors, il y a beaucoup de douceur aussi, hein. J'ai deux reines, j'ai une impératrice. Il y a beaucoup de douceur. Et en même temps, avec le roi d'épée et l'empereur, on a aussi beaucoup de rigidité et de froideur. C'est vraiment particulier ici. C'est vraiment particulier. Ouais. Alors, là j'avais celle-ci comme ça. Voilà. Alors, est-ce que c'est avoir recours à un homme de loi? On va rester encore beaucoup à ressasser le passé dans sa tête, tous les deux. Je pense que vous allez, euh, à l'issue des 15 jours, vous allez ressasser, repenser au passé, peut-être avoir de la nostalgie, mais d'un autre côté, trancher sur cette nostalgie au bout d'un moment pour peut-être justement pour concrétiser quelque chose, hein. Parce que l'impératrice, elle concrétise dans la matière et l'empereur aussi. Donc, moi, je vois le feu et la terre. Je ne sais pas vous, votre signe, mais dans tout le tirage, il n'y avait que du feu et de la terre. Euh, et finalement, c'est vrai que là, quand j'y pense, je vois, ça me saute aux yeux. On a vraiment de la concrétisation ici. Donc, il peut y avoir un retour du passé à l'issue des 15 jours. Donc, pouvez, pour vous retrouver, pour discuter justement, parce qu'on a les échanges, on a les discussions ici, on a l'as de feu ici qu'on avait dans vos envies aussi. Avec un valet de denier. On a encore du denier. Et on avait le valet de bâton ici. Donc, ouais, il y a quelque chose qui peut revenir ici à l'issue des 15 jours. Et je dirais qu'il y a une concrétisation possible par le biais d'échanges qui peuvent revenir, hein. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier tirage. Merci de vous abonner à Reconnexion Azurite. Non, oui, c'est vrai que je vais un peu trop vite. C'est vrai que j'ai passé du temps sur ce tirage-là, mais du coup, j'ai oublié la carte conseil. Donc, je vais vous donner une carte conseil.
la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc il faut écouter le cœur ici, hein, que ce soit vous ou l'autre. De toute façon, les âmes sœurs... Et c'est vrai qu'on a un parallélisme ici dans les dernières cartes qui est assez étonnant, hein. Empereur, impératrice, reine de denier et reine de feu. Parce qu'en plus, si vous voulez, l'impératrice est associée au taureau, donc à la reine de denier, et l'empereur au bélier et à la reine de feu, qui est un signe de feu, le bélier. Vous voyez, c'est incroyable. Donc, pour moi, il y a une relation forte ici qui traverse un moment mouvementé. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et puis vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc priez, et tout ça, ça va pouvoir vous aider. Donc comme je disais, si vous souhaitez me retrouver régulièrement en étant prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo, vous abonnez et vous cliquez sur la cloche, sur toutes les notifications, comme ça vous saurez dès que je publie. Sinon, merci pour vos commentaires. Et puis, je vous dis à très très vite. Bye bye. Tirage numéro 2. Donc, le tirage numéro 2 ici, avec la manifestation. Donc, je mets en place, hein. Je vais juste remettre ça en place pour pouvoir compléter le tirage. J'espère que vous allez très très bien, vous qui me regardez, que vous soyez habitué ou nouveau sur la chaîne, nouvelle. Alors, vous avez choisi la manifestation. Déjà, on va en rajouter une pour en savoir un peu plus. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer quelque chose que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Oui, donc faire preuve de sagesse, d'introspection. Donc peut-être que vous avez besoin de vous replier sur vous-même un certain temps pour faire le point sur une situation, une personne. Et puis la carte oracle pour vous, c'est le choix. Bon bah d'accord. Je pense que là vous avez besoin, vous êtes à un carrefour de vie sentimentale et vous avez besoin d'écouter, de trouver le chemin, donc de suivre la lumière. Et la lumière, elle est où? Elle est en vous. Donc vous devez faire preuve de sagesse, hein, comme l'ermite, pour réussir à faire ce choix et prendre la bonne direction. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de manifester, parce que vous avez aussi peut-être besoin d'aide de l'univers. Alors au niveau de la coupe, ici, on a un valet d'épée avec un 8 de coupe. Donc peut-être que vous avez besoin d'être sûr de couper une relation. Il y a des discussions sans doute autour de ça, avec une personne qui travaille à son compte peut-être, assez contrôlant, assez autoritaire. Je vois aussi une personne bélier ou bien poisson, cancer, scorpion aussi, c'est un signe d'eau ou un signe de feu. Je vois une personne taureau. On hésite à... Il y a une dualité ici, hein, donc il y a vraiment le choix qui revient. Et il y a une situation qui vous fatigue beaucoup, sur laquelle vous travaillez pour savoir si vous y mettez un terme ou pas. Alors, quelle est la situation actuelle? Quelles sont vos envies? Quelles sont les envies de votre autre? Quels sont les obstacles dans la relation? Et quel est le conseil que l'on vous donne? Alors, déjà, on va approfondir vous ne savez pas quoi penser au sujet d'une personne peut-être qui s'est montrée trop contrôlante, autoritaire, hein, peut-être qu'il n'en a fait qu'à sa tête et puis qui vous a laissé, par exemple.
Vous n'y voyez pas clair au sujet d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Peut-être qui est plutôt, peut-être éventuellement cancer. Là, pour l'instant, pour moi, vous êtes perdu. Donc ça confirme bien que vous avez besoin de réfléchir énormément à une situation parce qu'il y a un choix qui, à mon avis, doit être important à faire. On discute concernant le passé. Donc il y a peut-être une reprise de communication pour discuter du passé. Ouais. Il y a peut-être la famille ou la belle famille qui a joué un rôle dans votre couple, qui a eu une incidence. Ou alors on discute argent, on discute bien, matériel aussi. Bon, encore, on a deux fois la même. Alors, on a beaucoup de terre ici, hein. On a beaucoup, alors taureau, vierge, capricorne, hein. Sinon, ça me dit que actuellement, on a quelqu'un qui est campé sur ses positions par rapport à une vie de famille. Euh, Quelqu'un qui reste, alors c'est peut-être ce personnage-là, l'empereur, là, qui est, enfin, au sujet duquel vous ne savez plus quoi penser, vous êtes un peu perdu. Vous restez, actuellement, j'ai l'impression qu'on reste accroché à un mariage, on reste accroché à ce qu'on a, une union de longue date sinon. Bah, je vois du bonheur, je vois une vie de famille, je vois peut-être, alors est-ce que c'est une tierce, je vois une amitié ou alors est-ce que c'est une tierce, je ne sais pas. On veut savoir la vérité par rapport à une tierce actuellement et on continue à croire à une union. Je pense qu'on continue à y croire. De quoi est-ce que vous avez envie? Vous avez envie de vous défendre. Ouais, parce qu'on vous a blessé. Bon, vous avez dû être trahi, hein, vous avez souffert. Et donc effectivement, je confirme. Je confirme qu'il peut y avoir une tierce amicale qui a peut-être semé le bazar dans un couple. Vous, de toute manière, vous n'allez pas reculer. On voit bien le personnage ici. Vous êtes dos au mur. Tout le monde est contre vous. J'ai l'impression qu'on vous a vraiment fait mal. La belle famille. euh, L'autre qui peut avoir quelqu'un d'autre ailleurs. Ou bien en vue. Juste une amitié pour l'instant. Et ça vous a mis à terre. Ça vous a complètement transpercé le cœur. Mais vous êtes courageux, courageuse. Et de toute manière, vous allez réaliser vos souhaits. Vous avez envie de les réaliser en étant fidèle à vos valeurs, hein. Donc ça peut être la fidélité, l'authenticité, etc. par exemple. Et vous n'en démordez pas, hein, de cette blessure. Et vous comptez bien avancer, même sans l'autre, qui vous a blessé énormément. C'est pas ça qui va vous empêcher. Ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas vous mettre à genoux après ce que l'autre vous a fait subir. Vous n'allez pas accepter pour à toute fin rester avec cette personne. Vous savez ce qu'il vous a fait, ce qu'elle vous a fait. Euh, pour moi, il y a une union de longue date ou alors il y a des personnes qui sont mariées qui regardent ce tirage-là. Donc, donc c'est pour ça que vous
Vous avez un choix, que vous faites preuve de beaucoup d'introspection. On est d'accord. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez tout accepter de cette personne, hein, qui pour moi est autoritaire. Voilà. Quelles sont les envies de votre autre? D'accord. Donc votre autre réfléchit aussi beaucoup de son côté. Il est aussi beaucoup dans l'introspection. Et il voudrait recommencer avec vous. Il voudrait une deuxième chance. Moi, je pense que... en fait, ici, la situation actuelle, j'avais un peu de mal. Il y a une situation de mariage qui est bloquée. En sens bloqué, c'est-à-dire, voilà, on n'a pas encore pris la décision, en fait. On est au carrefour. On n'a pas encore pris la décision de ce qu'on faisait par rapport à cette union. Et on a besoin de prendre une décision sur votre vie de famille, votre foyer que vous avez construit, de trancher, dans un sens ou dans un autre, hein, de partir ou pas, hein, suite à une trahison qui vous a blessé le cœur. C'est-à-dire que l'autre a été s'amuser, a fait preuve d'immaturité, a été voir une amitié. Alors, amitié amoureuse, jusqu'où ça a été, je l'ignore. Mais en tout cas, voilà, pour moi, la situation, c'est ça. Et vous n'en démordez pas, hein. De ce qu'on vous a fait, vous n'en démordez pas. Et je vous dis, c'est pas ça qui va vous empêcher d'être heureux, parce qu'on voit bien que vous avez pleinement l'intention. Vous êtes sûr de vous, hein. Je pense que le gros de la vague, là, vous l'avez passé, vous l'avez digéré. Enfin, digéré, peut-être pas. Mais en tout cas, vous êtes sûr de vous, hein. Il n'y a pas de souci, hein. On voit bien que vous êtes quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Vous ne faites pas n'importe quoi parce qu'il y a une vie de famille, il y a un foyer. Pour d'autres, ça peut être la belle famille qui a semé le trouble entre vous. Donc il y a des discussions sur l'idée de tourner une page du passé ou pas, donc de renaître. Votre autre a envie de vous séduire à nouveau, a envie de ça, mais il réfléchit pour l'instant. Il y a une forme de dualité aussi chez l'autre, hein. Il a quand même il a le 2 aussi, hein. Donc il y a la dualité. Vous avez le choix, et lui aussi, il y a une dualité. Mais il a envie quand même de ça. Il a envie de renaissance. Il travaille là-dessus d'ailleurs. C'est quelqu'un qui travaille à écouter son intuition et faire renaître la relation, hein, donner une deuxième chance. Quels sont les problèmes dans cette relation? D'accord. Bah, là, le problème, pour moi, ici, c'est qu'il n'y a pas de communication. Vous êtes éloignés, hein. Le problème, ici, c'est que c'est le désert au niveau entre vous. Je pense que ça fait quelque temps, plusieurs mois, qu'il n'y a plus signe de vie. Et le problème aussi, et là, je pense que c'est vous qui avez subi d'avoir été carrément mise de côté, carrément abandonnée. Donc peut-être que vous êtes taureau, vierge ou capricorne. On parle d'une reine de denier. Donc vous avez carrément mis l'autre... enfin, vous avez été mise de côté, je pense. Et d'où la souffrance que vous ne digérez pas, hein. Ça reste bien en travers. Et alors, je ne dis pas que vous ne pardonnerez pas un jour, hein. C'est pas ça. Mais pour l'instant, c'est... Même si vous avez repris le dessus, vous ne vous laissez pas aller, tout ça, au chagrin, comme ça a sans doute pu être le cas avec une épée dans le dos. Enfin, c'est trois épées dans le cœur, hein, normalement, au niveau de l'illustration classique. Vous... je sais plus ce que je disais. Enfin, même si vous avez beaucoup souffert, c'est pas pour autant que vous n'arriverez pas à surmonter ça à deux. Pourquoi pas, hein. Je ne sais pas si vous irez à gauche ou à droite, pour l'instant. Mais là, pour moi, c'est ce personnage qui vous a mis de côté. Voilà, ce personnage vous a mis de côté, vous a laissé tomber comme une vieille chaussette pour moi, aller s'amuser un peu, prendre du bon temps, voilà.
Alors que vous êtes mariés, oui, 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 oui. Alors que vous êtes ensemble depuis des années, oui, 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 oui. Qu'est-ce que vous voulez? C'est malheureux, mais on a des épreuves dans sa vie et c'est toujours pour nous faire avancer malgré tout. Donc vous avez raison, de toute manière, de vouloir réaliser vos souhaits. Il n'y a pas de souci, vous y arriverez. Vous avez raison de vous défendre, vos valeurs, vos idées, etc. De vous faire respecter, en fait. En fait, c'est vous faire respecter parce que là, vous avez été mise au placard, ou mis au placard, hein, pour moi. C'est vraiment ce que je ressens. Et ça, c'est dur à digérer, donc c'est ça qui pose problème. C'est ça qui fait obstacle. Ok. Donc, y a vraiment ça, et il y a de l'isolement, mise de côté. Donc ça va être difficile de... Et ça fait obstacle, hein. Même si l'autre revient vers vous... Même si l'autre revient vers vous. Donc on parle du Capricorne et de la Vierge en signe de terre et du Taureau. Effectivement, les trois sont représentés. Je pense que c'est plutôt Capricorne qui a été mis de côté. À voir. Ou Taureau. Taureau et Capricorne dans le thème. Mais en tout cas, bon, peu importe, hein, si c'est pas un signe de terre, si vous êtes autre chose, ça marche quand même, hein. C'est quand même le message qui compte avant les signes, hein, comme j'ai déjà dit. Donc il y a une obsession euh, à avoir été mis de côté. On n'en démord pas. C'est obsessionnel et c'est ça qui bloque. Vous voyez, c'est ça qui bloque. C'est la souffrance qu'on vous a faite, la blessure, la trahison et vous avoir mis au banc carrément. Et ça fait obstacle à une renaissance éventuelle. Le conseil qu'on vous donne. D'accord. Le conseil qu'on vous donne, en fait, c'est de vous reposer, de prendre du recul, de vous faire oublier encore, je pense, durant la quinzaine. C'est-à-dire de bien prendre le temps de réfléchir, hein. Prenez le temps. On vous dit de prendre le temps. De guérir aussi de la blessure. Prendre le temps de faire un choix par rapport à un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, ou une personne qui revêt des qualités de feu, qui a été trop loin avec vous. Donc il faut vous reposer il faut prendre du recul par rapport à une situation qui peut avoir eu ou qui peut toujours avoir une emprise sur vous. On a encore le diable ici. Alors, il est possible que ce personnage, par exemple, ait une emprise sur vous et voilà, soit pervers narcissique ou bien, enfin, vous manipule, vous mente, soit froid, n'ait pas de problème à vous mettre de côté. Communiquer, je vous conseille de communiquer aussi. Communiquer par rapport à... Alors on voulait la vérité aussi tout à l'heure, peut-être par rapport à quelqu'un, un comportement immature. Donc communiquer par rapport à... Peut-être quelqu'un a une emprise sur votre autre. Ça peut être une relation amicale plus âgée. Pardon. Ça peut être une relation amicale plus jeune que votre autre, qui a une emprise sur votre autre. Et donc, peut-être faut en parler avec votre autre. Donc c'est vrai que voilà, prenez le temps de faire ce choix, mais en même temps peut-être ne vous faites pas complètement oublier. On va voir pour avoir des communications. Encore le cavalier d'épée à l'issue et le 9 de denier. Donc là, l'issue probable, là bon c'est sur 15 jours, hein, c'est à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc l'issue probable sur les 15 jours, on a de la communication. Oui, peut-être que l'autre vient vers vous pour discuter, justement, pour échanger. Parce que s'il veut
une deuxième chance. Si l'autre veut une deuxième chance, ben, il va peut-être venir discuter avec vous. Et peut-être qu'il est célibataire, hein, qu'il voit que c'était juste une amitié comme ça, sans plus, hein, pas de sexe, mais on vous conseille, mais qui a une emprise sur lui ou sur elle, et qu'on vous conseille d'en parler avec. Parce que là, il y a encore le cavalier d'épée, c'est une victoire. Donc c'est une victoire peut-être si l'autre va revenir vers vous peut-être, enfin, à la fin de la quinzaine. Ouais. Alors, ouais, il y a peut-être la justice, ça peut parler divorce, ça peut parler séparation. L'impératrice encore, enfin l'impératrice, je veux dire. Donc là, ça peut être l'idée de trancher sur un célibat. Euh, je ne sais pas, je sais pas. Je pense que l'autre va revenir pour discuter, qu'on a besoin de retrouver un équilibre en étant célibataire et en retrouvant votre pouvoir d'impératrice. C'est-à-dire en étant maître de votre vie, en ne vous laissant plus piétiner, en vous faisant respecter. Vous tranchez, vous prenez cette décision-là, vous êtes ferme. Avec la justice, il y a quelque chose de karmique aussi à résoudre. Et c'est pour ça qu'il faut en discuter, pour moi, ici. Et que c'est une victoire, si l'autre vient vers vous pour parler. Hein. Parce que il doit y avoir une tierce, c'est karmique, qui a une emprise en fait sur l'autre, pour moi. Voilà, c'est ce que je ressens. Hein. Après, vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire. Hein. On va aller voir la carte conseil. Pour vous. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Bah oui, c'est sûr que quand on voit le personnage ici, la manifestation, l'ermite, c'est l'intuition. Ici, on voit bien que la personne, elle médite, elle est concentrée. L'ermite, c'est l'intuition, c'est l'introspection par excellence. Donc, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, le fait de voir les choses autrement, ça va sans doute être grâce à des discussions à la fin de la quinzaine pour moi. Donc, voilà le conseil qu'on vous donne. Voir les choses autrement, voir la situation autrement. Ça ne vous empêche pas d'être respecté. Hein, mais c'est peut-être ça le, la chance d'avoir un renouveau. Voilà mes très chers, j'espère que ça vous aide. Merci pour vos commentaires. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications et vous serez prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis donc à très vite et puis plein d'amour. Bye bye. Donc le tirage numéro 3, donc la chevalerie. Donc ça peut être une personne qui vous déclare ses sentiments, qui fait preuve d'un esprit chevaleresque, quelqu'un qui vous invite, qui vous envoie un bouquet de fleurs, qui s'excuse, qui vous offre un cadeau, voilà, ça peut être beaucoup de choses, donc j'en ai rajouté une, et avec j'ai la tour. Donc la tour, ça peut être un coup de foudre amoureux, ça peut être quelqu'un qui révèle ses sentiments, vous ne vous y attendez pas, c'est quelque chose de soudain qui vous surprend. Peut-être que voilà, vous ne pensiez vraiment pas que cette personne était intéressée par vous ou qu'elle pouvait avoir des sentiments profonds. En tout cas, c'est quelque chose de bouleversant qui chamboule. Hein. L'oracle nous parle, alors, le cadeau, donc encore avec un bouquet de fleurs. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont recevoir des fleurs. Donc le cadeau ici, avec le cœur en plus. Donc on a le 3 et là 12, 2 et 1, 3. On a le 3, 3, 3. Donc est-ce que ça crée une triangulaire? Bon, je ne sais pas. À voir. En tout cas, c'est confirmé, il y a quelque chose de très agréable sur la quinzaine qui vient vers vous. Hein. Donc à voir, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça m'intéresse hein, de savoir. Et puis on va tout de suite regarder le dos du paquet pour vous. Et là nous avons encore la tour. Donc vous avez la tour ici et ici. La tour donc avec un empereur, donc ça peut être un signe du bélier, quelqu'un qui travaille à son compte. Le diable, est-ce que c'est quelqu'un
comment dire, il y a un as de coupe. Ah oui, et un roi de coupe. Poisson, cancer, scorpion. Bon, bon là, clairement, il y a quelqu'un soit un signe d'eau, soit quelqu'un qui revêt des qualités d'eau, quelqu'un de gentil, bienveillant, sentimental par exemple, hein, qui vient vers vous. Et puis, ça peut être un patron qui a une emprise sur vous, quelqu'un que vous admirez. Je sens quelqu'un qui a comme un pouvoir sur vous, entre guillemets. C'est quelque chose de soudain. C'est quelqu'un qui prend sa décision d'un coup. Sinon, ça peut vouloir nous dire pour d'autres qu'il y a, en dehors de cet aspect positif, quelqu'un d'autre qui peut être éventuellement bélier ou quelqu'un qui est très autonome, très contrôlant, euh, avec qui quelque chose vous mettez à bas son côté autoritaire, hein, vous mettez à bas l'emprise que cette personne a sur vous. Ça peut être ça. Et par ailleurs, vous vivez une autre histoire d'amour. Hein. Et c'est pour ça que si quelqu'un révèle ses sentiments, ça peut créer une triangulaire. Moi, je sentais avec le 3, donc à voir. Donc, adapté en fonction de votre situation, bien sûr. La coupe nous parle, voilà, de beaucoup réfléchir, faire preuve de sagesse, beaucoup d'introspection euh, sur l'idée de finir ou pas une relation qui a duré depuis longtemps. C'est pas une relation qui a duré 15 jours, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Il y a peut-être même un mariage. Ouais, c'est le 4 de bâton, donc il y a quelque chose de qui, il y a peut-être un foyer qui s'écroule ici. La tour, elle peut être différente, avoir une signification différente ici et ici. Hein, c'est pas. Donc là, on attend de voir. On attend de voir par rapport à peut-être quelqu'un qui a une emprise sur vous, ou bien et que vous avez envie d'en finir, hein, ou alors peut-être parce que justement il y a un foyer, donc ça demande réflexion, savoir si on termine ou pas. Ou alors vous attendez de voir ce que ça donne si quelqu'un de nouveau arrive et que cette personne, bah, elle a un gros effet, elle vous obsède parce que c'est quelqu'un qui dégage quelque chose de puissant, que vous admirez. Je vois un Capricorne, je vois Vierge aussi, ce sont deux signes de terre, si ça vous parle. Je vois Bélier. Ouais, vous avez besoin de réflexion par rapport à un mariage, savoir si vous terminez une union. Vous avez besoin d'y réfléchir, de faire preuve d'introspection. Actuellement, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce qu'on en est tous les deux dans la relation? Bah, il y a quelque chose de très lourd, très fatigant, ça dure depuis longtemps. Il y a de la lenteur aussi. Donc je pense qu'il y a des choses qui ne se sont pas mises en place entre vous, ça a demandé trop de temps. Et aujourd'hui, on est fatigué de ça. Parce que il n'y a pas eu de concrétisation suffisante entre vous et ça vous a fatigué. Il y a un signe de feu qui a pu vous fatiguer aussi. Alors on est partagé, hein, on a beaucoup de réflexions par rapport à cette lenteur. Ça, en même temps, on voulait construire du solide, hein, donc ça n'est pas une petite relation comme ça épisodique. D'ailleurs, il y a un mariage, hein, ou bien il y a une relation de plusieurs années, donc c'était quelque chose de solide. C'est pour ça qu'on s'interroge, qu'on ne veut pas faire n'importe quoi avant de clôturer peut-être ou pas la relation, et qu'on réfléchit beaucoup. Ce qui est fatigant justement, c'est de ne pas savoir et d'être dans l'ambivalence, dans la dualité. Ça vous pèse parce que ça fait longtemps qu'on hésite à mettre un terme à une union ou pas. Hein. De quoi est-ce que vous avez envie? Bah vous avez envie de tourner une page et de commencer quelque chose d'autre. Bon, clairement, vous avez envie d'aller chercher le bonheur ailleurs. Hein. Vous avez envie de tourner le dos et d'aller chercher la neuvième coupe plus loin, hein, en faisant preuve, en mettant de la passion peut-être dans une nouvelle relation que vous avez, qui démarre tout doucement, mais en même temps avec beaucoup de feu, beaucoup de passion. Donc,
Moi, ça me fait penser à un admirateur secret, hein, et qui se révèle d'un seul coup. Ouais, vous en avez marre, hein, ça vous a épuisé, ça vous a beaucoup blessé, vous avez envie de retrouver votre fierté, vous avez envie de vous refaire beau, vous refaire belle, retrouver la confiance en vous, parce que bon, quand même, je veux dire, quand on a vécu ça, c'est fatigant, d'accord? Donc vous avez envie de vous refaire une santé, de plaire à nouveau, hein, vous avez peut-être déjà quelqu'un d'autre en vue ou pas, mais en tout cas, vous avez envie d'un nouveau, de retrouver la passion, de rallumer une flamme, hein, et vous avez envie de tourner le dos peut-être à un signe de feu ou quelqu'un qui revêt ses qualités de feu. Bélier, Lion ou Sagittaire. L'autre, l'autre, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu trahison, il y a eu mensonge. A envie de s'en sortir correctement, en fait, victorieux par rapport à du mensonge, de la fuite, une traîtrise. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Qui a trahi, je ne sais pas. Alors, l'autre a envie de communiquer à ce sujet-là. L'autre a envie de communiquer au sujet d'une situation de traîtrise. Euh, Envie de mettre les choses au clair. C'est pour ça que cette carte-là, il ou elle a envie de... Bon, on va voir, envie de tirer au clair pour vous expliquer pourquoi il a fait ci ou ça, par exemple. Se justifier. Il hésite, cette personne hésite. Personne jongle. L'autre jongle. Euh, Là, il y a une tierce et il se protège, hein. Ouais. Donc il y a une tierce. Donc c'est plutôt l'autre qui vous aurait fait du mal, qui ne se serait pas comporté convenablement. Euh, et en fait, il veut... L'autre veut peut-être carrément partir avec quelqu'un d'autre, hein, qui lui plaît, qui le séduit et tout, hein. C'est peut-être ça, hein, carrément, hein. C'est fort possible, mais il hésite en fait. C'est peut-être quelqu'un qui se croit un peu tout puissant, quoi, hein. L'empereur, vous voyez. Ça, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui aime gagner. L'empereur, c'est voilà, c'est le roi des rois, donc on ne lui dit pas ce qu'il fait, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Et pour moi, ici, on a quelqu'un qui hésite à vouloir partir pour quelqu'un d'autre. Et cette personne voudrait recevoir confirmation de l'univers, comme quoi il fait le bon choix, en allant voir ailleurs. Une hésitation avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Euh, Ouais, cette personne jongle peut-être entre vous et quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais, on a l'empereur avec le 2 de coupe. Ouais, dans un couple, face à un couple. On a un foyer qui explose, hein. On a quelque chose là qui... C'est l'explosion là, c'est... Alors est-ce que l'autre vous révèle, peut-être que l'autre vous révèle l'existence d'une tierce personne, c'est possible. Du coup, c'est carrément la déflagration à la maison. C'est quelqu'un qui ne sait pas comment
sortir victorieux d'une situation, en fait. Enfin, il hésite. C'est pas qu'il sait pas, il hésite. Il jongle entre vous et quelqu'un d'autre pour moi. Bon, on va voir quels sont les obstacles dans la relation. Ben voilà, on évalue la situation, on évalue les choses. Pour l'instant, c'est bloqué, donc il n'y a peut-être même pas de communication entre vous, hein. C'est ça qui fige la situation pour l'instant sur la quinzaine. Ces énergies-là, c'est pour 15 jours. Ouais, on est fatigué, on est plombé, donc on ne fait rien, on ne bouge pas. Vous voyez, 10 de bâton, on l'avait ici aussi. Donc la situation actuelle, c'est que tous les deux, vous êtes fatigués de tout ce qui s'est passé. Et du coup, on ne bouge pas le bateau. Donc c'est 15 jours à partir du moment où vous regardez la vidéo. Et tous les deux, vous évaluez la possibilité de redonner une chance à la relation. Hein, voilà, de vous redonner une chance, de renaître. On évalue, voilà, est-ce que je continue à donner dans cette relation ou pas. Euh, c'est ce qui se passe, c'est ce qui fait que c'est bloqué sur la quinzaine. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Bon, de faire preuve de tempérance par rapport au passé. Euh, de guérir du passé, de guérir d'une nostalgie aussi. D'écouter une personne du passé qui revient vers vous. C'est peut-être un admirateur que vous connaissez en fait. Une âme sœur, cavalier de bâton, on a encore le feu qui revient. C'est quelqu'un qui est... Je pense que vous avez quelqu'un d'immature à la maison avec qui vous êtes marié ou en couple depuis un certain temps, qui va, qui vient, qui n'est pas très stable au bout d'un certain temps. Ouais, et on vous dit de guérir, le conseil, guérissez de ce cœur blessé qu'il vous a fait subir. Cette personne, elle vous a blessé, hein. C'est quelqu'un d'immature, quelqu'un qui s'est amusé un peu et l'univers vous conseille de vous accorder de la douceur. Votre ange est là, votre ange gardien est là, vos guides. Et donc l'issue, ouais, on a le pape et les amoureux, donc on a une triangulaire, on a un choix à faire face à un mariage, on divorce ou pas, hein. Ici, on retrouve le pape encore, hein, avec le monde. Donc est-ce qu'on termine? Est-ce qu'on divorce? Est-ce qu'on termine une relation ou pas? On a un choix. Le choix continue. Mais on a aussi une relation triangulaire amoureuse ici, avec les amoureux. Donc est-ce que vraiment c'est synonyme de tierce, hein. Mais et puis comme j'ai la 7 d'épée, bon ben avec une impératrice, il y a quelqu'un l'autre est attiré par une personne, a peut-être envie de recevoir des signes de l'univers comme quoi c'est la bonne. Alors c'est vous, c'est l'autre. Plutôt l'autre, parce que cette personne, elle hésite avec vous, à rester avec vous du coup, ou pas. Donc, il y a beaucoup, il faut prier aussi, hein. La prière peut être importante aussi. Voilà, donc l'ermite, hein, c'est ça se recoupe, hein. Les énergies se recoupent, hein, parce qu'on avait l'ermite ici, on retrouve ici avec les amoureux. On a tourné le dos au passé, c'est figé à cause d'une personne. Vous n'endormez pas la nuit, savoir quoi penser, faire ce choix, est-ce que je reste avec ou pas, est-ce que je reste avec ou pas. Cet empereur, hein, qui vous fait passer des nuits blanches parce que vous ne savez pas si vous quittez cette personne ou pas. En même temps, on a la justice là. Ça vous libérerait, mais bon, c'est pas évident. C'est pas évident de savoir ici et à la fin de la quinzaine. Bah, on nous dit qu'il y a un mariage qui est sur la sellette, hein. Il y a un mariage qui est sur la sellette, ou une union de plusieurs années, et on fait preuve d'introspection, on écoute son intuition par rapport à cette relation amoureuse et plus largement par rapport à cette triangulaire. Alors après, quand même, je veux dire, on a ça. Donc peut-être que l'autre a quelqu'un d'autre, mais que vous allez recevoir, parce que il y a quand même un admirateur ici, hein, qui vous fait un cadeau, qui vient vers vous. Et là, il faut quand même pas oublier
qu'on avait le roi de coupe avec l'as de coupe. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un admirateur, une personne qui peut vous ouvrir son cœur et c'est une âme sœur, hein. Vous allez être un peu ennuyé. On a une reine de feu, oui, bon, peu importe. Mais voilà, ça va vous questionner aussi. Donc la triangulaire, elle est peut-être pour vous aussi, hein. C'est peut-être vous aussi qui va choisir entre deux personnes, pas seulement votre autre a priori. Bon, après, moi je dis ça parce que l'autre a le 7 d'épée ici. Donc, ou alors l'autre n'a personne et c'est uniquement vous. Et c'est pour ça que l'autre se questionne, voudra avoir des signes parce qu'il hésite. Et il veut pas se faire avoir en fait. Il veut être certain que vous avez été voir quelqu'un d'autre par exemple. Euh, il veut ça, il veut la victoire par rapport à ça. Donc je mets quand même un bémol par rapport à votre autre. Il a peut-être pas quelqu'un d'autre. Peut-être pas. Il veut, il veut, il veut peut-être lui en savoir plus sur une situation de triche, on va dire, pour savoir une bonne fois pour toutes et arrêter de jongler avec vous, savoir ce qu'il en est, quoi. Est-ce que vous avez été avec quelqu'un d'autre ou pas? Bon, ça peut être ça aussi, euh, mais c'est vrai que moi, je pense qu'il lui a quelqu'un d'autre en vue, en tout cas, hein. Déjà un peu en vue, on va dire. Et vous, il y a quelqu'un qui arrive. C'est plus tardif, mais vous aussi, vous avez quelqu'un qui arrive dans votre vie, en fait. C'est plutôt ça. Donc, à adapter en fonction de votre vécu. Merci à vous, merci pour vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour me retrouver régulièrement, être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications. En attendant, j'allais oublier la carte conseil, donc je vais vous la donner maintenant. Quelle est la carte conseil pour le troisième tirage, s'il vous plaît? Et on a la clarté. Donc il faut mettre vos lunettes. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Peut-être qu'on se fait des idées. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas forcément d'adultère, hein. Il faut être lucide. C'est pour ça que c'est bien d'avoir l'ermite comme ça 2 fois, pour avoir la clarté, la clairvoyance, la lucidité justement. Et l'ermite avec voilà, l'as d'épée. Donc la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Au-delà de l'apparente réalité, c'est aussi utiliser votre intuition, hein, par rapport, comme la grande prêtresse ici, par rapport à votre mariage. C'est-à-dire que ne pas vous laisser berner juste par des apparences, parce qu'en fait, la vérité, c'est que elle est au-delà des apparences. Et c'est pas forcément ce que vous croyez. Donc, pour certains, je dirais que la situation n'est peut-être pas si grave que ça. L'autre, euh, oui, il s'est peut-être mal comporté un temps, mais c'est peut-être pas une raison pour mettre un terme à un mariage, hein. Donc après, vous, s'il y avait quelqu'un d'autre de votre côté qui arrive, là, à vous de voir, hein. Ça, c'est une autre histoire. Donc, n'hésitez pas à consulter mes autres tirages mensuels en fonction de vos signes solaires, ascendants, lunaires et Vénus, hein. Vous pouvez regarder les 4 vidéos de janvier et février déjà. Ça vous fait 8 vidéos pour avoir vraiment plus d'infos. Merci pour vos commentaires, vos j'aime et vos abonnements pour me soutenir. C'est très important. À bientôt. Bye bye.